Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Avodah Zarah, page Nunbet Amoud Aleph, et on est à la première ligne, Mikan Amrou. Ouais. Alors juste Mechila pour la voix, j'ai pas trop de voix, mais on va essayer de faire quelque chose dans cette page. Mikan Amrou, on a vu une braïta juste dans la page d'avant, et là on va expliquer la suite de la braïta. De là où ils ont dit Avodat Kochavim, Avodah Zarah Shel, Oved Kochavim Dangoy, Ena Asura, cette Avodah Zarah elle est interdite de profiter. Et là, Hachete Aved, seulement si jamais il a servi Mamash. À l'Israël, par contre, le juif, même s'il n'a pas servi, alors sa Avodah Zarah à lui, elle est interdite tout de suite. Et la Braïta, elle avait parlé d'un passou qui avait marqué comme ça, Asher Avdou Shama Goïm, que les Goïm, ils avaient servi là-bas. Pardon. Et donc, c'était seulement les Kelim. Pourquoi tu me dis que maintenant on fait une différence si ça appartient à un juif ou ça appartient à un goy? À Markra, le passouk il a dit comme ça. Asher atem Mechila. Asher atem yurshimotam et Elohem. Makish Elohem les kelim. Non, les kelim on apprend de notre du Ekesh qui est entre Elohem les kelim. Ma kelim acheyavdu. De la même manière que les ustensiles, c'est seulement si jamais ils les ont servis. Ah, ils ont servi, hein? Même leurs dieux, c'est seulement si ils ont servi. On parle des goïm. Leurs dieux de goïm, seulement s'ils sont servis, ils sont interdits. Rabbi Akiva de l'Omakish. Et d'après Rabbi Akiva qui ne fait pas la juxtaposition entre les deux, Amarla arrive à te dire et. Il y a dans le passouk, il y a marqué et. Ouais, je vous relis le passouk. Asher atem yurshim etam et Elohem. Ouais, étant donné qu'il y a le mot et, ici Kainyan, le sujet il a été terminé, et donc on ne peut plus faire de Ekesh. Ouais. Rabbi Ishmael, donc ça c'est d'après Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, Ashkeran, on a trouvé un mécor pour la halacha, la première halacha, Avodat Kochavim, Shel Oved Kochavim, de En Asura Chete Aved, de Israël de Asura Miyad Menale. D'où est-ce que lui, il apprend Rabbi Ishmael cette année de la Braïta? Svara Svarahu. C'est une svara de Mide Oved Kochavim Hachete Aved de Israël Asura Miyad. C'est quoi la svara? C'est logique de dire que dès que le Oved Kochavim, c'est tant qu'il n'a pas servi, par contre le Israël, il est interdit tout de suite. Et Mad de Israël Klalo Klalo. Pourquoi tu me dis ça? Peut-être que le juif, Bichlal, tu n'as pas le droit. Ashta, Gniza, Baaya, Itesure, Lomitasra. Maintenant qu'on a besoin de faire une Gniza, on est obligé de l'enterrer. Un juif qui a servi une Avodah Zarah, alors, il doit l'enterrer cette Avodah Zarah là. On ne peut pas en profiter. C'est sûr qu'il est interdit au profit. Donc, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Peut-être que l'interdiction, il est seulement comme le goy. Amarka, le pasuk il est venu, il m'a dit Ve'etratatrem, Asher, Ve'etratatrem, Asher asitem, et à Egel. Et donc, c'est quoi le pasuk? Ve'etratatrem, votre faute que vous avez fait sur le Misha, que vous avez fait avec le Egel. Misha Tasiya, Kamle Bechet. Étant donné qu'il y a marqué le mot asitem, alors, c'est à partir du moment où il a fait Avodah Zarah. Et ma, tu qu'à dire, Anemile, les Mekam Gavra Bechet. Peut-être que on a dit que c'était des Mekam Gavra. Ces choses-là, là, ils ont été dit seulement sur l'homme lui-même. L'omitasra. Par contre, le profit, il est pas, l'ustensile en lui-même, il n'est pas interdit. Amakra, le passage qu'il a écrit, Arouraïr, malheur à l'homme, Acheria ACP, celle qui va fabriquer une statue, ou Masera, ou alors un visage, quoi. Bishat Asia, Kamle Barou, quand est-ce qu'il est maudit? À partir du moment où il la fabrique. Ema Hanemile le Mekam Gavra Be'aro. Peut-être qu'on parle que c'est seulement si jamais il a fait la personne elle-même. Il t'est souré, l'homme il t'est. Par contre, la chose en elle-même, elle n'est pas interdite. Toravat Hashem, il y a écrit que c'est Toravat, c'est dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, si c'est dégoûtant pour Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que j'ai pas le droit d'en profiter. C'est interdit. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, lui, il explique au passage que d'avoir amévi l'idée Tor Eva. C'est quelque chose qui va emmener par la suite à des choses dégoûtantes.
Rabbi Akiva, Avodat Kochavim, Shel Avodat Kochavim, d'Asura Miyad Menale. D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva que la Avodazara d'un goy, alors elle est interdite tout de suite, même s'il s'en est pas servi. Amar Oula, il a dit Amarkra, on a un pasouk. Pesile Elohem, Tisrefoun Baesh, leur Pesile, leur les statues de leur dieu, Tisrefoun Baesh, vous les brûlerez. Miché Paslou, Nasa Eloha. À partir du moment où il a Miché Pesalo, à partir du moment où le Avodazara, il a annulé Pasal, ouais, Pislé, il a annulé. Alors dès qu'il a annulé, il tombe sur, enfin dès qu'il a servi quoi. Dès qu'il a commencé à être possède autant, ça veut dire il a commencé à être à la fabriquer. Alors d'après Rabbi Akiva, c'est devenu déjà un dieu. Veidar. Le deuxième Tana, c'est Rabbi Ishmael. Haou Mibaele. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk là? Haou Mibaele, il est des Tané Rav Yosef, comme il enseignait Rav Yosef. Des Tané Rav Yosef, Minaïl Laovet Kochavim Sheposel. Où est-ce qu'on sait que le Goy, il rend pas soul son dieu chez Nemar? Pesile Elohim, Tisrefoun Baesh, parce qu'il y a marqué dans le pasouk que Pesile Elohim, vous devrez les brûler. Veidar. Et le deuxième Tana, donc c'est Rabbi Akiva. Nafkelemi de Shmuel, c'est Alakhala que Rav Yosef il a enseigné. Il apprend de ce qu'il a dit Shmuel. Shmuel Rameh, Ktiv. Shmuel il a ramené une objection entre deux psukim. Il a écrit L'Otachmot Kesef Ezav Alehem sur la Vodazara. Urtiv. L'Otachmot, vous n'envirez pas l'or et l'argent qu'il y a sur eux. Et il a écrit après Vela Karta Lach. Tu prendras pour toi. Haketzat. Comment c'est possible? Pesalo l'Eloha l'Otachmon. Pesalo mi Eloha Vela Karta Lecha. Si jamais il a déterminé et il en a fait une statue, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas en profiter. Par contre, si jamais il a annulé ce dieu-là, alors tu pourras prendre l'or et l'argent qu'il y a dessus. C'est bon jusque-là? Ouais. Alors on continue. Ensuite. Rabbi Akiva. Ashkechan. Avodat Kochavim Shelovet Kochavim de Asura Miyad. D'Israël Hacheda Aved Menalan. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est pour le goy. Maintenant, pour le juif, comment on sait que c'est interdit Hachete Aved, d'après Rabbi Akiva, jusqu'au moment où il va la servir. Amar Rav Yehuda, Amarkra, le passage qui se dit, Vesam Bassater, Hachete Yasela, Badvarim Bashe Bassater. Quand est-ce qu'il y a. Comme il y a marqué. Pardon. Quand il y a marqué dans le passage, Vesam Bassater, tu mettras en cachette. Alors c'est seulement quand tu travailleras et tu feras quelque chose qui est en cachette, seulement à ce moment-là que la Vodazara, elle prend toute sa force, d'après Rabbi Akiva, mais pas avant. Tant que le juif, il n'a pas travaillé, il n'a pas servi cette Vodazara, alors ce n'est pas, pour Rabbi Akiva, ce n'est pas un dieu. Veida, donc ce n'est pas interdit, pardon. Ce n'est pas interdit d'en profiter. Veida, après le deuxième, donc Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait de ce passage? Est-ce qu'il en a besoin pour ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? Rabbi Yitzhak, Minaïn l'avodat kochavim shel Israël. C'était une agniza. D'où est-ce qu'on sait qu'une avodazara d'un juif, alors on doit l'enterrer et chez Nehemar, Vesam Bassater, tu devras le mettre en cachette. Veidar, d'où est-ce que Rabbi Akiva il apprend qu'il faut l'enterrer? Nafkale midirav Chizda, Amarav au nom de Rav. D'Amarav Chizda Amarav, Minaïn l'avodat kochavim shel Israël. C'était une agniza. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a besoin de l'enterrer chez Nehemar? Ashera Kolet, c'était le Misbeach. Ma Misbeach Taoun Geniza. Afashera Taoun Geniza. Donc il fait une juxtaposition entre Misbeach et Ashera. Ashera c'est la Vodazara. Misbeach c'est l'autel. L'autel il a besoin de faire une Geniza. La Vodazara aussi on a besoin de l'enterrer. Veidar. Et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec ce passage-là? Aomi Baele, pas le passage, qu'est-ce qu'il fait avec ce limoud-là? D'où est-ce qu'il apprend? Aomi Baele, les Kederesh Lakish. Damar Esh Lakish, Kolama Amid. Dayan chez Noagoun, tout celui qui met en fonction un Dayan qui n'est pas droit, qui ilou notéa chez Rabbi Israël, c'est comme s'il plantait un arbre de Avodazara, c'est en Israël. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Shoftim veshovtrim, titanlecha bechol she'arecha. Usmichlei a marqué, lo titalecha ashera kol et, ve'amar Ravashi, vimkom talmidei chachamim,
כאילו נטעו אצל המזבח, שנאמר אצל מזבח Hashem. Donc, on voit de tout ça, que de la juxtaposition qu'il apprend, que celui qui met un dayan qui n'est pas agoun, alors il ne pourra pas, c'est comme s'il mettait de la avoda zara. Baer avamnuna, en Eretz Israël. Baer avamnuna. Avamnuna, il a posé la question. Riter, Keli, la avoda de Kochavim. Il avait un ustensile qui était cassé, et il a donné un coup de marteau pour faire quelque chose avec, et il a fait pour la avoda zara. Maou, c'est quoi le din? Avodat Kochavim deman, de quel avoda zara on parle? Il est ma, si tu me dis que avodat Kochavim de Ovet Kochavim, c'est une avoda zara d'un goy, ben les Rabbi Ishmael ou ben les Rabbi Akiva, Mishamshe avodat Kochavim hen, c'est des ustensiles qui ont servi à la avoda zara, que ce soit pour Rabbi Akiva ou pour Rabbi Ishmael, ou Mishamshe avodat Kochavim, en asuri matchei avdu. Et les ustensiles, alors ils sont servis, ils sont interdits, pardon, que ce soit d'après Rabbi Akiva, que ce soit d'après Rabbi Ishmael, ils sont interdits au profit seulement après utilisation. Et là, donc de quoi on parle? Et là, et quoi tu vas me dire, avodat Kochavim d'Israël? Tu vas me dire que ça appartient à un juif? Liba deman, d'après qui? Il est ma liba de Rabbi Akiva. Si tu, bien sûr, juste avant, on parle que c'est une avodat zara d'un goy. Hein? Donc maintenant, si tu veux me dire que c'est un avodat zara d'un juif, aliba deman, de qui on parle? Il est ma aliba de Rabbi Akiva. Si tu me dis que c'est d'après la chita de Rabbi Akiva, ashta igoufa, lo mitatra, achete aved, mishamshem ibaya. Donc si jamais c'est Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a dit que si c'est un juif, c'est seulement si jamais une avodat zara elle-même, elle est interdite seulement si le juif il a servi. Donc c'est juste aussi la plus forte raison. Ouais. Et là, aliba de Rabbi Ishmael, donc tu peux me dire que c'est d'après Rabbi Ishmael, d'Amar Asura Miyad, que c'est interdit tout de suite pour le juif. Ma Meshamshin Gamrinan, Ma Atam Adjayavdu, Afacha Adjayavdu. Donc pour Rabbi Ishmael aussi, tu as qu'à me dire que pour les ustensiles, pour la avodat zara elle-même, alors c'est vrai que c'est tout de suite interdit. Par contre, pour les Meshamshim, pour les ustensiles qui servent à la avodat zara, de la même manière que là-bas, Adjayavdu, on avait dit que c'était jusqu'à ce qu'ils servent à la avodah zara. Afacha Adjayavdu. Ici aussi, dans un cas où je le répare, alors c'est aussi interdit tant qu'il n'a pas servi, au Dilma, ou alors tu vas dire Mina Gama. Tu vas apprendre de la avodah zara elle-même. Ma Asura Miyad, de la même manière qu'elle est interdite tout de suite, Av Meshamshe Asurin Miyad. Ces ustensiles vont être interdits tout de suite. Ma Iriya de Kamibayale, Riter Keli. Bon, pourquoi il a été mistapek sur un ustensile qui s'est cassé? Tibaele Asa, tu n'as qu'à me dire, tu n'as qu'à m'enseigner. S'il a fabriqué les khatrila comme ça, donc on a un problème, de quoi on parle? Rav Amnuna Mishum Touma Yeshana Kamibayale. Rav Amnuna dit qu'on parle d'une Touma Yeshana. Ditnan, une vieille Touma. Ditnan, quand on a une Mishnah dans Masechet Kelim. Kelim Atachot, les ustensiles en fer, pas en fer, en métaux. Métal. Ouais. Un ustensile en métal. Pshuteen ou Mekabeleen Temein. C'est quoi? Pshuteen, donc même si jamais c'est. Il y a un cliquiboule, comment on dit, un récipient, hein, c'est quelque chose qui peut recevoir quelque chose, qui peut contenir quelque chose. Ou alors, même si c'est pas shoot, que ça veut dire que c'est plat, ouais. Alors, nishtabou, s'ils se sont cassés, ta'arou, c'est devenu pur. Chazar v'asan kelim, si jamais il les a reconstitués, hein, chazrou les touma yeshana, ils reviennent à leur ancienne touma. Ve'achri kamibayale, et comme ça il a dit. Et comme ça il est la question. Qui adra touma, étant donné que la touma elle est revenue, animé les toumas de Waïta, on parle qu'à la base c'était une touma de Waïta, aval touma de Rabbanan, lo, même la touma de Chachamim, non, mais ici c'est une touma de Chachamim, non, Odilma Loshna, ou alors on n'a pas fait de distinction. Vitibaile, Shear Tumot de Rabbanan. Et si c'est ça, pourquoi on était mistapek pour les autres Tumot qui sont des Rabbanan? Chada Migo, Chada Kamibaile, un seul Safek sur un mitoch un autre Safek. Hein? Il est mistapek. Alors, donc quoi? Touma de Rabbanan miadra, ou loadra. La Touma de Chachamim, est-ce qu'elle est venue ou elle n'est pas revenue? Veim timtse lomar loadra, si tu me dis elle n'est pas revenue, Touma de Avodat Kochavim, Mishum Chumra de Avodat Kochavim,
Mashavua Rabanan, Ketuma de Waraita, étant donné que la Touma des Chachamim, de la Vodazara, pardon, elle était beaucoup plus grave, alors est-ce que les Chachamim, ils ont dit que c'est comme tu aurais une Touma de Waraita, ou alors non, Tekou, on n'a pas la réponse. On attend les Ratagem ce soir, Elia ou Anavi, pour nous donner la réponse. Baemine, Rabbi Yochanan, mi Rabbi Yanai. Il a posé la question Rabbi Yochanan à Rabbi Yanai. Tikrovet avodat kochavim shel ochalim. De la nourriture qu'on a mis à la avodazara pour servir. On a offert à la avodazara. Maou, c'est quoi le din? Bimani ale ou bitul et arinum tumituma. Est-ce que ça sert le bitul pour la rendre pure de la touma ou alors non? Et kelim, le Rabbi Yochanan, il aurait dû poser la question sur les ustensiles de la avodazara. Est-ce que ça sert le bitul ou pas? Kelim, lo kami baele. Les ustensiles, il n'a pas de problème, Rabbi Yochanan avec. Kevan deit leutara be migve. Parce qu'on peut les purifier au migve. Tumanami bata, la touma aussi, elle s'annule. Ki kami baele, elle est ochalin. De quoi on parle? On parle de la nourriture. Si baele avodat kochavim gouva. C'est quand même parler de me dire que la avodazara elle-même, avodat kochavim gouva, lo mi baele. La avodat kochavim elle-même, il n'y a pas de problème non plus. On a tourné la page, on est nun bet amud bet. Kevan de isura batil, tumanami betela. Étant donné que l'interdit il s'est annulé, alors la touma aussi elle s'est annulée. Qui kami bayale, tikrovet la avodat kochavim shel ochalin. Et donc qu'est-ce qui s'est posé comme question? Alors de la nourriture qu'on a approchée à la avodazara. Maï, c'est quoi le din? Kevan de isura lo batil, étant donné que l'interdit, le issour, il n'est pas parti, que de Rav Gidal, comme ce qu'il a dit Rav Gidal, tumanami lo betela. La touma elle-même, elle n'est pas partie non plus. Au Dilma, ou alors, sur des raïta lo batil, touma de Rabbanan batil. Un interdit de la Torah, il n'est pas parti, mais la touma de Chamim, elle est partie. Et donc, c'est quoi la réponse? Tekou, on n'a pas de réponse. Si tu veux, ce soir aussi, on va savoir. Très bien, on continue. Si Dieu veut. Baemine, Rabbi Yochanan ben Shaul, mi Rabbi. Kelim sheshimshu baen bevet ronio. Très bien. Des ustensiles qui ont servi au bet ronio. C'est quoi bet ronio? C'est ronio, c'est le nom d'une personne. C'était un Kohen Gadol. À l'époque, c'était une personne. C'était pas un Kohen Gadol. C'était le fils du Kohen Gadol, Shimon HaTzadik. Et lui, il s'est enfui en Égypte. Et là-bas, il a construit un genre de maison avec un hôtel là-bas, un misbéar. Et là-bas, il a fait un genre de Beth Amikdash. Ouais. Il a fait un genre de Beth Amikdash, comme le Beth Amikdash qu'il y avait à Jérusalem. Et il a mis des ustensiles. Est-ce que c'est considéré comme avodazara ou pas? Maouch ishtamshu baen be Beth Amikdash. Est-ce que j'ai le droit de me servir de ces ustensiles au Beth Amikdash? Et quand il va y aller, aliba demande amar betronio. Lav bet avodat kochavim. Et ta question, elle est dans le cas où on dit que la maison de Betronio, elle n'était pas que le Beth Amikdash de Betronio, il n'était pas à Avodazara. Ditnan, comme c'est marqué dans Masechet Menachot, Kohanim sheshimshu be Betronio, lo yishamshu b'Amikdash beYerushalayim, ve'en tzarich lomar ledavar acher. Donc ils n'ont pas le droit d'aller, les Kohanim qui ont servi au Betronio, ils n'ont pas le droit d'aller servir au Beth Amikdash, et j'ai pas besoin de dire une autre chose. C'est quoi la Avodazara? Kohanim, hu dekansu rabbanon. Les Chachamim, ils ont donné un knas, ils ont puni, entre guillemets, les Kohanim qui ont servi là-bas. Mishum debdedeaninu, ils savent ce qu'ils font, pourquoi ils n'ont pas réfléchi qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça? Aval kelim, mais les ustensiles qui n'ont pas de sechel, ouais, ils n'ont pas le choix. Alors peut-être qu'on n'interdit pas de s'en servir au Beth Amikdash, au Dilma Loshna, ou alors on va dire que ça ne change rien, que ce soit les Kohanim, que ce soit les ustensiles, et un knas, qu'on ne s'en sert pas au Beth Amikdash. Amarle, Asurim Hen, au Mikra Haya Beyadenu, ou Shrachnuhu. Il lui a répondu Rav, je me rappelle que c'est Assour, et on a même un pasouk, mais on a oublié de quel pasouk il s'agissait. Et on a objecté. Kol al-kelim asher izniach hamelech achaz
et Malchuto, et Maalo, Echanu, Veikdishanu, tous les ustensiles qui ont servi au roi de Achaz, qu'il a Maalou, il s'en est servi alors qu'il n'avait pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont resanctifiés et ils s'en sont servis. Maïlav, alors, Maïlav Echanu, Deadbilenu, c'est quoi, comment ils les ont préparés? Ils les ont trempés. Ikdishanu, Deikdishenani, Deikdishnanhu, qu'il les a rendus kadosh, ouais, pour travailler. Comment en remettant la Shemana Mishra, l'huile d'onction. Ouais. Amarlé, il lui a répondu Baruch Ata la Shamaim, Shechezartali Avedati. Que tu sois béni du ciel, parce que tu m'as rendu ce que j'avais perdu. C'était quoi ce qu'il avait perdu? Le pasouk. Echanu, Shegenazu, Ekdishanu, Shekdishanu, Shekdishu Acharim Tartem. Donc c'est ça le pasouk, c'est Echanu, que ils ont préparé Shegenazun, on les a enterrés. Et Ikdashnu, on les a sanctifiés, on a mis d'autres ustensiles à leur place. Lema, mais ça y allait. Est-ce que la Mishnah dans Masechet Midot, ça va aider ce qu'il a dit Rav, hein? Rabbi Yosef ben Shaul, pardon. Mizrachit, Tzfonit. Donc là, l'Ishka qui était à l'est, à nord-est, hein? Ba Ganzour, Bad Hashmonai. Les Bet Hashmonai, ils ont enterré là-bas. Et Avne Abisbeach, les pierres de l'autel, chez Shiketsu, chez Yavan, que les gens de Grèce, ils ont Shiketsu, ils ont détérioré spirituellement. Et Amarav Shechet, chez Shiketsu, la Vodat Kochavim, parce que comment ils ont fait ça? En faisant la Vodazara. Amarav Papa, Atam Kra, Ashkach, Ashkeru, Vedarouche. Là-bas, il y en a un passouk qu'on a oublié et qu'on a expliqué. Dirtiv, comme c'est écrit, Uvaouba, Paritim, Vechilelu, c'est un passouk dans Yecheskel. Quand on dit qu'ils sont rentrés là, à Vodazara dans le Echal, il a été mitralel, il est devenu chol, et donc tous les ustensiles du Bet Hamikdash, ils sont devenus chol. Amré Echinavid, ils ont dit comment on va faire? Nit Berinhon, est-ce qu'on va casser les pierres et pour annuler la Touma? Avanim Shlemot, Amarachamana, la Torah elle a dit, il faut que ce soit des pierres entières. Ninasirinu, est-ce qu'on va les couper? L'otanif, aliyem barzel, tu n'as pas le droit de passer dessus du fer. Amarachamana, à la Torah elle a dit. Ve'amai, les tarvinu, ve'leshklinu, les nafshayhu. Là, pourquoi on a besoin de les faire la gnisa? On aurait pu les casser et s'en servir pour nous, pour nos maisons. Milo Amar Oshaya, Rabbi Oshaya, il n'a pas dit l'ignoz shel kol kesef vezav shebaolam mishum kispat vedaava shel Yerushalayim, avinan ba Yerushalayim avia ruba de alma. La Amar Abaye bikshu l'ignoz dinara Adriana Turiana Shaifa. Ils ont demandé de enterrer la pièce de dinar, d'un vieux dinar, qui était fait à l'effigie du César de Rome. Après le Corban, qui était Tarianus Vendrianos. Mipne Tav'a shel Yerushalayim, parce que Tiv'a shel Yerushalayim, pour que la monnaie de Jérusalem, elle soit Tiv'a, les pièces, ils sont faits en or et en argent. Ces pièces-là, elles étaient faites en majorité d'or et d'argent, à cause des Grecs. Et comment ils ont fait ces pièces-là? Avec l'or et l'argent du Bet Hamikdash. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé de prendre ces pièces et de les enterrer. Hachematsula Mikra Minatora, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un passouk de la Torah, ou Moutar, que c'est permis. Uvaouba Paritim Vechileluha, qu'on peut venir Paritim et on peut les rendre Chol. Et donc on peut s'en servir. Atam, Lo Ishtamshu Behu Lagavoa, là-bas ils ne s'en sont pas servis pour le Bet Hamikdash. Ava Kevan de Ishtamesh Behu Lagavoa, mais ici, ici, quand j'ai voulu me servir, je veux m'en servir pour le Bet Hamikdash, là vous rachara l'ishtamouché behu idiota. C'est pas derech eretz de se servir pour le Bet Hamikdash de quelque chose qui a été servi par un idiot. Et on est arrivé à Nunbet Amudbet, à la Mishnah en bas. C'est bon jusque là, on peut continuer? Vas-y. Allez, on y va. Mishnah elle dit comme ça. Les quatrième grande ligne. Ovet Kochavim. Mevatel avodat Kochavim shelo. Un goy, il peut annuler la avodat zara qui est à lui. Michel Chavero et de son ami.
Israël, en mevatel avodat kochavim shel oved kochavim. Et par contre, un juif, il ne peut pas annuler la vodazara d'un goy. Amevatel avodat kochavim mevatel meshem shea. Pardon. Celui qui annule la vodazara d'un goy, donc le goy il annule la vodazara du goy, mevatel meshem shea, il annule aussi tous les ustensiles. Bitel meshem shea. Par contre, s'il a annulé les ustensiles, la vodazara, la touma des ustensiles, meshem shin, mutarin, on peut s'en servir, ces ustensiles-là. Mais Yasura, par contre, la vodazara elle-même, elle est interdite. Maintenant, les rabbis, il enseigne notre Mishnah, les rabbis Shimon Béré, il a enseigné à... Quand on a dit que les pièces là, en or du Beth Amikdash, les ont utilisées, Ouais. Qui c'est qui a été Mechalel Otam? C'est les Juifs ou c'est les Goïms? Goïm. Ils ont pris l'argent du Beth Amikdash et l'or du Beth Amikdash, ils ont fait des pièces. Ouais. Donc à partir du moment où eux ils ont fait le chilou, les Juifs ils peuvent se utiliser cette monnaie. Ils peuvent le faire, ils ont grâce au passo qu'on a vu. On va où bête paritim vichiloulea. Bien qu'ils savent d'où ça vient, bien qu'ils savent que ça vient du Beth Amikdash, ils peuvent quand même l'utiliser parce que les Goïms ils l'ont changé. On l'a rendu chol. Ouais. Ils l'ont rendu chol, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir de cet or et de cet argent pour le Beth Amikdash encore. Ça, on avait vu. Parce que c'est pas Ça qu'un. revient pas pour le Beth Amikdash, donc. Voilà. Mais ça revient pour leur propre. Ça. Ils pouvaient pas aller genre. Ils pourraient pas aller genre demander à faire Martita Shekel avec ça, donner cet argent-là pour avoir Martita Shekel. Ça, je sais pas, mais ils pouvaient pas construire des ustensiles avec cet or, le faire fondre et faire des ustensiles pour le Beth Amikdash. Mais est-ce qu'ils pourraient aller acheter des bêtes pour aller créer le Beth Amikdash? Je pense que oui. On n'a pas parlé de ça. Je pense que oui. Maintenant, les rabbis, donc on est à la Gemara maintenant. Rabbi, il a enseigné cette Mishnah, les Rabbi Shimon Béré, son fils. Oved kochavim mevatel avodat kochavim shelo et shel chavero. Un goy, il peut annuler l'avodat de lui ou de son ami, qui est goy. Amar les Rabbi lui a dit, Shani talano, tu nous as enseigné, mais al doutecha quand tu étais jeune, Oved kochavim mevatel avodat kochavim shelo et shel Israël, que le goy, il peut annuler l'avodat de lui et d'un juif. D'Israël, Mika mevatla. Quoi, d'un juif, on peut l'annuler. Et pourtant, il a écrit qu'il devra le mettre dans le sater, donc ça veut dire qu'il devra l'enterrer. Amarbi, l'elbere des Rabbi Valès, lo nitzrecha, sheyashlo ba shutafut. Non, on a besoin dans un cas où il a une shutafut, il est associé avec le goy. Et donc, dans ce cas-là, le goy, il a le droit d'annuler la avoda zara du goy qui appartient au goy et aux juifs en même temps. Be'al duto maïka sava. Quand il était jeune, qu'est-ce qu'il pensait? Et quand il s'est lavé, qu'est-ce qu'il a pensé? Bien, de tout savoir, Israël a daté de Oved Kochavim Palar. Non, le juif, quand il était jeune, il a pensé que le juif, il faisait al-da'at du goy, que van de Oved Kochavim Mevatel Benafshe, d'Israël Nami Mevatela. Étant donné que le goy, il annule dans son âme, alors le juif aussi, il a annulé. Ouais, Milchatrila, Mevatela. Ou Beziknuto, ça va. Et qu'est-ce qu'il pensait dans sa vieillesse? Israël a daté de nafshe palar. Le juif, quand il a fait la vodazara, il a fait al da'at atzouan, qui mevatel oved kochavim de nafshe. Quand le goy il annule sa partie à lui, Israël le bâti, le juif il a nulle part. Ika de matnela asefa. Il y en a qui enseignent la fin comme ça. Israël non mevatel avodat kochavim shel oved kochavim. Un juif il peut pas annuler la vodazara d'un goy. Pshita, la Gemara dit c'est pas shoot. Marabi Hillel Béré des Rabbi Valès. L'on isra, j'en ai besoin pourquoi? On parle dans un cas où il a eu une shutafut avec le goy, une association avec le goy. Et qu'est-ce que ça vient d'apprendre? Israël ou dénommé vatel d'avodat kochavim. Un juif, il n'annule pas celle de la partie du goy. Aval ovet kochavim denafshe mevatel. Mais par contre, un goy, lui, il peut annuler. Il cadre des matnés là à Braïta. Il y en a qui enseignent comme ça à la Braïta. Les paroles de Rabbi Hillel Amar de Rabbi Valès. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Oved Kochavim shel Israël en la betela olamit. Un juif, il peut pas, une avodah d'un juif ne peut pas être annulée à jamais. Maï olamit, c'est quoi à jamais? Amar Rabbi el bere de Rabbi Valès, lo nitzrecha, et là chez Yeshlo le Oved Kochavim ba shutafut. Que de quoi on parle quand le Oved Kochavim il a une shutafut, il a une association. Et Kamashmalan d'Israël a daté de nafshe palar, et Kamashmalan, de là on voit que qu'un juif, il fait Adat et Nafshe, il fait selon son envie à lui. Et on est arrivé à la Mishnah
dans Nun Gimel Amoud Aleph. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.